C'est parti. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe pour toi, consultant, dans ta vie amoureuse? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de toi, j'ai pas envie de parler de l'autre, j'ai pas envie de parler de qui que ce soit. Je veux qu'on parle de toi. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la vie amoureuse du consultant dans ce tirage? Ok. Le 4 d'épée, peut-être qu'actuellement tu es dans une forme de pause, tu es en train de ralentir un peu sur tout ce qui est amour, peut-être que tu prends aussi une pause avec quelqu'un, d'accord, le temps de ralentir et peut-être de prendre, de faire ici une introspection. Hmm. Pourquoi le 4 d'épée? Non, j'ai deux cartes qui tombent, c'est le 6 d'épée, pardon, le 6 de pentacle et le roi de pentacle. Je vais pas les prendre, mais si je les prends, si je les prends ensemble, peut-être que tu prends ici une pause en amour pour plus te concentrer sur le plan professionnel. C'est tout à fait possible aussi. Peut-être également que tu ralentis aussi parce que tu as l'impression que tu donnes plus que tu ne dois donner. Donc, tu essaies un peu aussi d'économiser ton énergie, d'économiser aussi tout ce que tu dépenses dans une relation. OK? Mais on va ranger ça et on va recommencer. OK? Pourquoi le 4 d'épée? Doucement, on reprend. Pourquoi le 4 d'épée? Les cartes n'arrêtent pas de tomber. Attends, on va faire un truc. Là. Allez. Pourquoi le 4 d'épée ici? Hmm, ok. J'ai le pape ou le hiérophante. Hmm. J'ai le 6 d'épée. Ok, et j'ai le 6 de bâton. Bon, alors le 6 peut être significatif pour toi. 666. Et là, en tête de pile, j'ai le 6 de coupe. Le 6 est définitivement significatif, ok? 666 pourrait te parler. Hmm. Ah, ok. Alors, ouais, je comprends mieux maintenant, hein. Je crois qu'on prend ici une pause ici en amour pour passer à autre chose ici, digérer ici quelque chose qui aurait pu marcher, quelque chose en quoi on avait foi, d'accord, une relation en quoi on avait beaucoup d'espoir. Euh, et il y avait peut-être des possibilités ici à ce que ça passe bien, que ça réussisse. Mais je sais pas. Apparemment, il y a tout qui est en pause. Et maintenant, bah, on est dans la nostalgie. On se demande pourquoi et comment cela a-t-il pu se produire. Il n'y a peut-être pas de séparation aussi, hein. Peut-être que c'est juste que il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Genre, on passe. Genre, il y a une relation ici qui est en train d'avancer. Il y a une transition qui se fait. Mais il faut qu'on ralentisse ou peut-être il faut qu'on prenne une pause ici. Hmm, ok. Autre chose pour le 4 d'épée. Ouais. Avec le soleil ici et en tête de pile, j'ai le monde. Je ne sais pas pourquoi est-ce que en fait je n'ai que des cartes presque positives, hein. Le pape, 6 d'épée, 6 de bâton, le soleil et là j'ai le monde. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tout ralentisse comme ça? Qu'est-ce qui a bloqué? Ou est-ce que justement on ralentit pas justement pour atteindre tout ça, pour atteindre ce succès en amour? En plus j'ai deux cartes ici qui parlent du succès. Trois en fait, parce qu'avec le monde qui est juste là, ça parle de succès.
Est-ce qu'on est dans un autosabotage? Hmm. On va voir, qu'est-ce qui bloque? J'ai envie de voir ici. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Attends. Ok, on reprend. Qu'est-ce qui bloque dans la situation entre le consultant et l'autre? Si bien sûr il y a un autre. Mais là, c'est que là, il y avait quelque chose qui a... Bon, cette situation-là me fait penser qu'il y a forcément quelqu'un d'autre. Mais on va voir. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation déjà? On va voir. Le roi de bâton. Hmm, peut-être parce que ce qui bloque ici, c'est peut-être au niveau de la vision de la relation. Euh, peut-être au niveau de la vision, peut-être que vous n'avez pas les mêmes visions ici, vous avez pas la même façon de faire. Une autre carte. Ouais, 7 d'épée. Vous avez pas... Genre, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se projette un peu trop aussi, de telle sorte que l'autre peut fuir. Euh, ou vous avez pas les mêmes visions et ça vous éloigne l'un de l'autre. Une autre carte, s'il vous plaît. Doucement. Une autre carte sur ce qui bloque. Ouais, c'est ça, j'ai le 8 d'épée. Il y a quelqu'un qui se projette un peu trop, tête d'épile, 6 de coupe. Quelqu'un qui se projette ici un peu trop. J'espère moi si tu arrives à bien voir la carte, c'est bon? Quelqu'un ici qui se projette ici un peu trop dans la relation, vous n'avez pas les mêmes visions et on a l'impression que presque avec le roi de bâton ici, quelqu'un impose sa façon de vivre la relation, ok? Et ça peut faire ici que l'on se réfugie ici dans des souvenirs, on s'est dit que c'était mieux avant, qu'avant c'était pas comme ça, que c'était pas aussi compliqué, que c'était pas aussi dur. Hmm, bah dis donc, je vais en savoir plus sur ce qui bloque. S'il y a autre chose, bien évidemment, on verra. Dites-moi plus sur ce qui bloque dans cette situation. Ouais, j'ai le chariot. J'ai encore cette idée-là de quelqu'un qui se projette un peu trop vite. Vous projetez, soit vous vous projetez pas de la même façon, soit quelqu'un se projette un peu trop vite dans la relation, quelqu'un se précipite presque. Ou peut-être également que, et ça peut parler aussi dans l'autre sens, ce qui bloque aussi, c'est que ça n'avance pas assez vite pour certaines personnes. Pourquoi le chariot? La lune, le 3 d'épée. Oh là là. Et là, j'ai quoi? Le magicien et en tête de pile, j'ai le roi d'épée.
Hmm. Quelqu'un va un peu trop vite pour l'autre. Et je sais pas, entre vous deux, je sais pas, il y a comme quelqu'un aussi qui est encore dans un conflit interne. C'est encore très très flou pour cette personne. C'est encore très très flou, c'est encore très flou pour cette personne. Et ça va assez vite parce que j'ai ça encore une fois qui revient. Et avec le magicien, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on ressent euh, pas qu'on a plusieurs options, mais on a beaucoup de choix dans la relation. Il y a beaucoup de potentiel, mais il y a quelqu'un qui se projette trop vite. Et il y a quelqu'un aussi qui digère pas quelque chose du passé. Je sais pas pour qui c'est. Autre chose pour le chariot. Peut-être que c'est toi, parce que normalement cette lecture parle de toi, donc c'est possible. Et encore là, j'ai le 4 d'épée. On a envie de ralentir, tête de pile, 6 de pentacle. On a envie de ralentir ici, d'y aller tout doucement, de remettre de l'équilibre dans les choses. Bon, alors du coup, on a la même chose hein, à peu près. Hein. C'est à peu près le même message. À quelques détails près. Ok? Prenons un conseil pour toi. Quel conseil pour le consultant dans ce tirage? Le soleil. Hmm, est-ce qu'on te demanderait ici de positiver? Ouais, on va voir. Pourquoi le soleil? L'as de coupe. Hmm, la lune. Encore le 4 d'épée qui est là. En tête d'épée, j'ai le roi de bâton. Je crois ici qu'on te demande ici de te positionner. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça avec le soleil. On te demande ici de te positionner parce que là, tu es dans une relation. Ton intuition te parle et tu as fait une introspection. Tu as eu le temps de bien voir les choses. Maintenant, il faut te positionner. Il faut vraiment te positionner, te dire, OK, is this really something I want? Est-ce que c'est quelque chose que je veux? Ou est-ce que, voilà, parce que j'ai l'impression que tu attends, et ça, je sais pas, j'ai l'impression que tu attends d'être sûr à 100% avant de t'investir dans cette relation. Autre chose pour le soleil, 14-14. Et là, j'ai la reine de pentacle et le chevalier d'épée juste ici. Oh, c'est bon? Ok. Et le chevalier d'épée en tête de pile. Donc, ouais, hein, je pense que là, tu as assez fait ton introspection. Maintenant, il faut te positionner clairement. Et j'ai aussi un peu envie de dire avec le soleil, peut-être que tu devrais aussi donner une chance à cette histoire-là. Hein. Parce que je crois que tu es en train de scruter la chose, de scruter, de scruter. On l'a vu tout à l'heure dans
au tout début, on a eu le 4 d'épée. On a eu le 4 d'épée comme situation, alors que on avait que du positif qui accompagnait le 4 d'épée. On avait le monde, le 6 de bâton, le 6 d'épée. Euh, je crois qu'on avait aussi d'autres cartes. On avait une autre carte, mais je sais plus c'était laquelle. En tout cas, on n'avait que des cartes positives. Donc, je sais pas. Je pense que... Ah oui, aussi, on avait le pape. Donc, je sais pas si tu es dans cette idée-là de t'auto-saboter, de trouver genre le truc qui est pas très parfait. Mais c'est un peu niais de donner ce genre de conseils, mais genre, essaie de prendre le côté positif. Essaie de prendre le côté positif de la relation. Dis-toi que cette relation-là n'est pas parfaite. Que cette personne-là n'est pas parfaite. Et tu ne peux pas être sûr à 100% que ça va le faire. La seule façon de le savoir, c'est de vraiment te lancer, de vraiment expérimenter ça, d'y aller jusqu'au bout. Et de faire preuve de courage surtout, hein. Je pense que c'est ça. Parce que tu as assez analysé. Tu as assez analysé en fait. Écoute, c'est ce que j'ai hein, pour ton conseil. C'est quoi l'intention de l'autre? J'ai envie de savoir ça rapidement avant de prendre l'issue. C'est quoi l'intention de l'autre envers le consultant? La mort. Pourquoi la mort? Hmm. Euh, Et en tête de pile, j'ai l'as de coupe. Je sais pas, cette personne-là, elle est un peu en mode, écoute, j'essaie de m'adapter au consultant, de faire preuve de patience, mais ça commence à être un peu lourd pour moi. Et je commence à me poser des questions. Parce que moi, je veux consultant. Je veux consultant. Mais est-ce que consultant me veut? Avec la mort, je sais pas. Il y a quelque chose à transformer. Cette personne-là veut transformer quelque chose. Attends-toi à ce qu'il y ait une petite distance aussi du côté de cette personne-là. Pas dans le sens où elle va te quitter, mais dans le sens où elle aussi, elle va commencer un peu à se dire, voilà, je commence à m'essouffler aussi. Donc, je vais aussi changer, un peu changer, et essayer un peu de me libérer de tout le poids là, parce que je porte la relation depuis un moment maintenant. Et là, j'ai un peu envie de me reposer. J'ai un peu envie de me reposer et voilà, même si j'aime bien consultant. Autre chose pour la mort. On verra bien pour l'issue avant de partir. L'empereur. Oui, et en tête d'épée, j'ai le 3 d'épée. Attention, hein. Attention parce que je l'ai ressenti en début de tirage. Consultant, j'ai l'impression que tu pars sur une... Désolée. J'ai l'impression que tu pars sur une campagne d'auto-sabotage. J'ai l'impression que tu pars ici sur une campagne d'auto-sabotage. Et ça peut être un problème. Ça peut être un vrai problème. Ah, tu pourrais finir par t'éloigner de cette personne hein, si ça continue comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup porté la relation émotionnellement, mentalement.
Elle a essayé de s'adapter et tout, de toujours créer un équilibre. Et à la fin, bah, ça commence à être lourd. En plus, l'empereur et le 10 de bâton me parlent tous deux de responsabilité. On a porté cette relation-là depuis assez longtemps, je pense. Et ça, c'est un problème pour cette personne. Du coup, on a envie un peu de lâcher un peu du lest. OK? Et le fait qu'il y ait cette distance-là affecte cette personne aussi. Prenons une issue. Prenons une issue. Quelle issue pour le... Quelle issue... euh, Prenons d'abord une issue si tu suis le conseil. Et après, prenons une issue si tu... Non, prenons juste une issue finale, quoi qu'il se passe. D'accord? De toute façon, tu es libre de suivre la recommandation ou pas. Ok, on va voir un peu c'est quoi l'issue dans ce tirage-là. C'est quoi l'issue de cette histoire? C'est quoi l'issue de cette histoire? Eh oui, on a le 3 d'épée qui peut parler ici de séparation. Ah, oh mon Dieu. Désolée. Euh, Comme issue, on a le 3 d'épée. Pourquoi le 3 d'épée? Doucement. Pourquoi le 3 d'épée? Roi de coupe. J'ai comme l'impression que c'est ce que je craignais de la part de l'autre aussi. C'est ce que je craignais de la part de l'autre. Toi, tu fais du fuis, moi je te suis. L'autre qui essaie peut-être de comprendre, de s'adapter à un moment donné, bah, va juste se dire, bah écoute, peut-être qu'il est temps ici pour nous de d'aller de l'avant. Peut-être depuis j'ai l'as de bâton. Séparation et nouveau départ, possible, hein. Est-ce que c'est une séparation qui est définitive? Ça, je l'ignore. Mais je crois qu'entre toi et l'autre, quelqu'un en a eu définitivement marre de toujours chercher à s'adapter face à quelqu'un qui est fuyant, qui fuit. Et voilà, quelqu'un va forcément finir par se faire mal. Autre chose pour le 3 d'épée. Et c'est dommage quand même. Encore le soleil. Bon, et là, en tête de pile, j'ai quoi? J'ai la justice. Attention, hein. Parce que dans une relation, quand quelqu'un porte trop la relation, le moment où la relation finit par... le moment où le lien finit par se couper, au tout début, on peut avoir mal, hein. On aura mal, comme n'importe qui. Mais après, on va se dire, mais en fait, moi, j'ai porté la relation depuis trop longtemps. C'était bien comme ça, finalement. Je m'en sors bien. Et c'est ça, la vérité. Il n'y a pas une seule personne pour porter la relation. C'est pas possible. Oui, c'est trop parfait. Oui, c'est trop ci, c'est trop ça. Je suis d'accord. Et c'est bien de garder une certaine lucidité, tu vois. Mais de là à s'auto-saboter, parce que littéralement, cette histoire-là, ça me donne des bails d'auto-sabotage.
Ça me donne des bails d'auto-sabotage. Ouais, ouais, c'est de l'auto-sabotage tout ça, hein. J'espère que cette issue ne parlera pas à tout le monde, mais il est clair que si tu continues à fuir quelqu'un qui te propose quelque chose de plus ou moins stable, parce que c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, quelqu'un qui te propose une relation à succès, une relation qui est stable, où tu peux être bien, et tu fuis ça. Après, bien évidemment, chacun a ses raisons de pourquoi on fuit ça, tu vois. Mais pour cette histoire-ci, littéralement, tu as quelqu'un qui est là pour toi. Pourquoi courir en fait? Donc, il y a tout ça en fait à prendre en compte. Quelqu'un va pas rester autour de toi pendant très longtemps, hein. Ce qu'on a vu au niveau de l'intention de l'autre et de l'issue, cette personne-là, elle va se dire à un moment donné, mais moi je suis une personne, je suis un être humain aussi. Je vais pas passer mon temps à porter une relation qui ne me porte pas, qui ne me protège pas non plus. Je vais pas passer mon temps à choisir quelqu'un qui ne me choisit pas. Et ça, c'est important. Et bien évidemment, les rôles sont inversables. Ok? Écoute, ce que j'ai pour ce tirage, un tirage je trouve que c'est assez honnête. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais bref, je trouve que c'est un tirage qui est sans filtre, comme j'aime bien. Ok, tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras comment ça te parle. Ok, et d'ici là, moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.